Bonjour, alors on continue avec la présentation des volumes d'Alien, la collection Hachette qui permet de faire l'Alien au 1/2, donc une créature qui fera quand même 1,20 m au final. Je rappelle, à toute fin utile, que je vous présente les fascicules, je vous présente les pièces, mais je ne les monte pas. J'ai pris un abonnement pour un ami qui ne pouvait pas le faire depuis son pays, donc voilà, j'en profite avec son autorisation à vous présenter les pièces et les fascicules. Et donc sans plus tarder, voyons un petit peu ce que nous réserve ce numéro 12, qui apparemment présente des pièces de la tête et du crâne. On va voir ça tout de suite. Bon, j'ai l'impression qu'il ne va pas y avoir grand chose. Une fois de plus, les photos sur la couverture sont un peu trompeuses. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Bah, je pense qu'en fait c'est d'autres pièces d'articulation, visiblement beaucoup de vis. Ça doit être pour tenir certainement la tête. Il y a même, on voit là, des roulements à billes. C'est quand même assez impressionnant ça. C'est-à-dire que c'est fait pour que les mouvements soient lisses, ça c'est bien. Puis rappelons qu'il y a quand même un mécanisme électrique, notamment pour faire sortir et rentrer la langue. Donc je pense que ça doit en faire partie. Mais reste que il n'y a quand même pas grand chose. Allez, on va voir ce que donne le fascicule. Alors, numéro 12. Donc là, la petite photo qui montre la tête et le crâne. Je suis désolé, mais donc c'est pas représentatif des pièces qui sont dans ce numéro-là. Brett, première victime. Portfolio affiche vintage. Ah bon? On va voir ça. Alors... voilà, les pièces sont présentes, hein, effectivement. Donc, enveloppe arrière de la tête, pièce 1 de la mâchoire inférieure, pièce 2 de la mâchoire intérieure. Non, inférieure. Roulement à billes, vis. Ok. Ouais, c'est ça. Donc là, très clairement pour articuler la mâchoire. Là, le dessous de la tête. Bon. Brett, première victime. Acteur qu'on voit d'ailleurs dans, que je vous dise pas de bêtises, le premier film des Avengers. Moi, ça m'avait plu de le revoir dans ce film-là. Donc, mécanicien Brett du Nostromo lors de sa première et dernière rencontre avec le xénomorphe. Harry Dean Stanton. Toutefois, Brett est aussi très créatif. C'est lui qui confectionne en urgence les aiguillons électriques censés aider l'équipage à traquer le Chestbuster. Là, pareil. S'ils utilisent un terme anglais, c'est bien, c'est le bon, mais bon, Chestbuster, c'est quand même la créature qui fait exploser le torse. Et je sais plus s'il y avait eu un terme français, mais bon. Biographie de Brett selon le background très précis établi par Ridley Scott et les données officielles liées à l'univers de la saga. Samuel Elias Brett est né le 13 juillet 2069 à Houston, au Texas. À l'âge de 16 ans, il travaille dans l'entreprise de réparation de vaisseaux de ses parents, mais échoue à décrocher son bac au lycée. Dès 2094, il enchaîne les petits boulots. Finalement, il est engagé le 10 septembre 2120 à bord du Nostromo. 2120. Ça lui donne donc 50 ans quand il est dans l'équipage du Nostromo. Cela dit, tout est relatif, hein, parce que bon, je rappelle que comme ils utilisent des cabines d'hypersommeil, vous avez un âge, mais vous faites certains travaux et certaines missions à une date qui ne correspond pas à votre âge réel, quoi. Enfin voilà. À la sortie du film en 79, Harry Dean Stanton ne se montre pas très satisfait de la scène de sa mort car il trouve qu'il n'a pas su jouer de la terreur requise par la séquence. Il sera néanmoins reconnaissant à Ridley Scott après la première projection du film. Il s'approche du réalisateur et lui dit simplement « Merci pour les gros plans, mec ». Effectivement, on ne voit pas grand-chose de cette attaque. Et 20th Century Fox, Alien is coming soon.
Ouais, encore une fois, une photo pas terrible. Voilà. Et ben écoutez, d'ailleurs je suis assez étonné parce que pour une fois, il n'y a rien en rapport avec la réalité, mais bon, ça restait quand même intéressant. Ce qui prouve qu'ils ont plein de choses à dire sur ce premier film, c'est quand même très riche. Voilà, bah écoutez, j'espère que la présentation de ce numéro 12 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 13 d'Alien.